Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver depuis ce petit période de silence. Écoutez, qui s'imposait, nous sommes aujourd'hui le mercredi, jour de Mercure, le mercredi 8 octobre. Alors, je vous retrouve parce que, évidemment, l'actualité politique est pleine d'inattendus, de rebondissements, tous aussi passionnants, magnifiques les uns que les autres. Nous vivons une époque formidable, je vous le dis, elle est formidable. Et donc, j'avais dit que je ne reviendrai pas de sitôt sur le thème de M. Emmanuel Macron, car je l'ai traité beaucoup de fois. Mais là, je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire un tout petit tour encore sur son thème de naissance et voir la situation dans laquelle il est astrologiquement parlant. Alors donc, je vais positionner les transits. Voilà, les transits à votre droite. Vous connaissez le principe pour le 8 octobre. Jour et heure de démarrage 13h08 de cette vidéo. Alors, écoutez, c'est pas très compliqué, hein. Je vais vous juxtaposer tout cela, un petit nettoyage, voilà. Qu'est-ce qu'on constate, hein? Voilà, le cycle Saturne-Neptune qui est là et qui fait son travail, comme je vous l'avais dit déjà dans précédentes vidéos. Ce cycle Saturne-Neptune qui touche de plein fouet sa conjonction Soleil-Mercure et son Jupiter natal. Soleil-Jupiter, le principe d'autorité, le pouvoir, qui est mis à mal par ce cycle Saturne-Neptune. En plus, le cycle Saturne-Neptune est un cycle qui est totalement opposé aux idéaux et aux valeurs politiques de M. Emmanuel Macron, et c'est un cycle d'instabilité. Un cycle où on n'arrive pas, c'est comme si on voulait attraper l'eau, on voulait la prendre à plein point et elle nous glisse entre les doigts. Autrement dit, nous avons un homme actuellement qui n'a plus du tout le contrôle de la situation, qui prend des décisions qui sont absolument irréfléchies, une intuition mal dirigée et qui va à l'encontre de sa fonction. Et comme il est le chef d'État, eh bien ça va à l'encontre de la fonction du pays, donc de la France. Voilà où nous en sommes. Et je vous prie de croire que nous n'en sommes qu'au début, parce que le cycle Saturne-Neptune est en formation, actuellement. Il est dans sa phase de rétrogradation. Saturne est de retour dans le signe des Poissons, et également Neptune, va y rentrer dans pas longtemps. Il est à 0,21 des Béliers. D'ici quelques temps, il va revenir également dans les Poissons, donc au carré de sa conjonction Soleil-Jupiter. Ça flotte, Saturne dans les Poissons, c'est pas vraiment là où il est le plus à l'aise. Et puis Neptune apporte sa note de confusion, de mauvais choix, de mauvaises orientations, et j'en passe, et j'en passe. Donc on a un homme actuellement qui perd pied, qui navigue à vue. Alors qu'est-ce qui fait que il se maintient? Eh bien c'est parce que ce cycle Saturne-Neptune, tout de même, est au trigone de son milieu du ciel. Vous voyez, la ligne bleue. C'est ce qui fait que ça le maintient dans sa fonction, milieu du ciel, dans sa fonction présidentielle, mais c'est un maintien qui est totalement instable. Saturne-Neptune, comme je vous le dis souvent, ça équivaut à vouloir construire une cathédrale au milieu de l'océan. C'est impossible. Saturne-Neptune sont deux énergies totalement opposées. Et quand ces deux planètes se rencontrent, ça fait toujours des remous. Ça crée des tsunamis, des tremblements de terre. Si vous avez suivi la politique internationale, il y a ce qu'on appelle actuellement la génération Z, des jeunes gens qui par le monde se soulèvent. Le Népal en est un exemple. Le gouvernement a été renversé, ça a été très violent. Il y a eu des morts, des chefs du gouvernement qui ont été assassinés. On est dans une époque de grands troubles, de grande instabilité, et nous avons un chef d'État actuellement qui ne tient plus les manettes, qui navigue à vue. Vous rajoutez à ceci que Pluton revient en conjonction de son ascendant, et Pluton, c'est la planète du chaos, donc il est porteur du chaos en lui, il n'y a rien à faire, et ça fait déjà très longtemps que je vous l'ai dit, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir dit, et actuellement on constate qu'on est en plein chaos absolu. Donc on a là un homme qui est en train de perdre pied,
Mais, il ne faut pas oublier la structure du départ de l'homme, sa psychologie profonde, comme l'on dit, et comme je l'avais dit lorsque j'avais analysé la toute première fois son thème natal, j'avais dit que c'est un homme qui était d'une composante psychorigide, ininfluençable, habité par une peur de destitution constante, et que cet homme ne démissionnerait jamais de sa fonction. Et il ne démissionnera jamais, je vous le répète. J'avais dit, il faudrait venir le chercher à l'Élysée et le prendre par la peau du cou comme un petit chat pour le mettre sur le trottoir. De lui-même, il ne démissionnera jamais. Et quant à ceux qui actuellement se mobilisent pour demander qu'il soit complètement destitué de sa fonction, quand vous avez lu l'article de la Constitution, il faut réunir beaucoup d'éléments pour qu'il soit destitué. Et il ne le sera pas. Et le cycle Saturne-Neptune le maintient dans un inconfort total, le maintient dans un bastagage total, mais il le maintient. Voilà. Alors, et vous rajoutez évidemment qu'Uranus, le grand agitateur, celui qui crée les révolutions, est arrivé dans son fond du ciel. Alors le fond du ciel régit la vie personnelle, la vie familiale, la vie du couple, mais pour un chef d'État, c'est l'État. C'est la terre-mère. Et il a Uranus qui arrive là. Uranus, le grand agitateur, qui se met au carré de son Saturne natal, qui vient bousculer la structure, l'édifice. Donc il est dans un moment où même là, plus personne ne veut de lui à la tête de l'État. S'il y a encore des gens qui sont encore derrière lui, mais ils tiennent dans un petit mouchoir de poche. Soyons clairs. Donc on a là un homme qui voit tout son empire s'effondrer, mais qui va quand même tenir, résister jusqu'au bout du bout, les amis, je vous le dis, jusqu'au bout du bout. Cet homme ne quittera pas ses fonctions. La sagesse voudrait qu'il démissionnât. Qu'il dise, voilà, pour X raison, avec un discours bien enveloppé, il a des conseillers qui sont là pour ça, et il se retire quelque part, nous dirons avec les honneurs, voilà, c'est un homme qui travaillerait pour le pays. Mais non, ça travaille pour soi. Soleil-Mercure opposé à Jupiter au natal, complexe narcissique complet, c'est moi le chef, c'est moi Jupiter, parce que c'est lui qui s'était auto-proclamé président jupitérien. Donc cet homme-là ne démissionnera pas du tout, il ira jusqu'au bout, et jusqu'au bout de ce qu'un transit de Pluton peut entraîner, c'est-à-dire le chaos. Le chaos, ça peut être le pays qui tourne mal à l'intérieur, comme ça peut être aussi des guerres. N'oublions pas qu'il a un Pluton dans le signe de la Balance, qui part de la maison 8, donc son Pluton est chargé des valeurs de la 8, qui sont des valeurs de destruction, et le Soleil est en train de passer sur son Pluton natal actuellement, et le Soleil, vous savez, quand il passe sur une planète, il la met en lumière. La fonction du Soleil, par définition, c'est de mettre en lumière, de réchauffer, d'éclairer. Eh bien, actuellement, ces forces plutoniennes, qui sont pour lui des forces de destruction, de chaos, sont activées. Et on voit que ce Pluton-là est au sesquicarré de son fond du ciel. Et avec le transit d'Uranus. Voilà. Donc c'est un homme qui est capable vraiment de prendre des décisions irrationnelles, comme indique un Neptune au carré de Soleil-Mercure natal, et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques pour le pays et même pour la politique mondiale extérieure. Politique mondiale extérieure, excusez-moi, c'est une formation redondante. Et on voit également que Mars, en transit, va passer sur son Uranus natal. Vous voyez là, on est dans une période vraiment d'explosion, d'éclatement. Il est complètement sous tension et vu le profil de l'homme, il faut se méfier des décisions qu'il peut prendre. De toute façon, vous savez, il ne prendra pas les bonnes décisions. Soyons clairs, tout ce qu'il va faire, il va mettre à côté de la plaque. Voilà, il n'y a rien à faire. La sagesse voudrait qu'il parte. Mais il ne le fera pas. Donc à partir de là, il faut s'attendre écoutez, à des mauvaises nouvelles, à des déconvenues,
Et quand je dis des mauvaises nouvelles, j'emploie un doux euphémisme. Voilà, on est dans un moment de bastingage. C'est il navigue à vue là, avec Saturne-Neptune. Hein, il navigue à vue. Alors, on a un chef d'État qui ne contrôle plus la situation. Et là, attention, avec Saturne-Neptune et Uranus au fond du ciel, ça peut mal tourner dans le pays. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du début d'une guerre civile, tout ça, parce que je vois beaucoup trop de confrères qui appuient là-dessus, et ça depuis moult temps. Mais tout au moins, on est dans un moment de profonde agitation. Et puis, vous savez, avec ce cycle Saturne-Neptune, il suffit d'une toute petite goutte d'eau pour que Neptune, le dieu Poséidon, se transforme en tsunami et en débordement. Attention, attention, attention à ce qui peut se passer. Il y a toujours ce type de risque. Donc, vous voyez, il faut suivre là tous les jours qui viennent. Vous voyez, la Mars, là, on va regarder, je vous l'isole. Vous voyez, il est au carré de son Mars natal. Et il va passer sur son Uranus natal en aspect exact, mais là, la conjonction est déjà entamée. Et vous voyez, il y sera le 13 octobre. Vous voyez, juste là. Le Soleil, lui, aura passé sur Pluton, mais il sera toujours dans l'ordre de la conjonction. Donc, les forces urano-plutoniennes sont actuellement activées. Et ce ne sont pas des forces de stabilité. La révolution, le chaos. L'explosion, la terreur. Et vous rajoutez ce Pluton qui revient encore flirter avec son ascendant et qui est au semi-carré de sa Vénus natale. Donc, grande vague d'impopularité s'il en est, il va sans dire. Au plus bas dans les sondages, Saturne-Neptune, ça vous fait descendre au fond. Vous savez, Saturne-Neptune mal vécu, c'est la pierre, Saturne au fond du puits, Neptune. C'est une configuration de lâcher prise. C'est pas une configuration qui est bonne pour prendre des décisions, pour la matérialiser. Toutes les questions liées à la matérialité avec Saturne-Neptune, c'est très compliqué. Il y a toujours des risques de débordement et de perte de contrôle. Saturne de contrôle, Neptune, ça dérape. On n'arrive pas à trouver le point de jonction, l'équilibre. Et donc, ça peut terminer par des tsunamis, des débordements en tout genre, et quelquefois des débordements de violence qui peuvent conduire à des situations épouvantables. Voilà. Et vous voyez que la Lune, qui marque sa popularité, en tant que chef d'État, c'est le peuple, est également touchée par un semi-carré avec Neptune. Donc on a là manifestement un homme qui est en train de vivre sa fin de mandat présidentiel d'une façon, c'est le naufrage, c'est le radeau de la Méduse, au moins pire, c'est le bouchon sur l'eau, mais bref, l'eau est en train d'envahir les locaux de l'Élysée actuellement. Je ne sais pas si c'est amphibie, mais tout au moins, ça prend la flotte sérieusement. Vous voyez, il y a même un sesqui carré à Uranus. Vous voyez, là, vraiment, on a vraiment la totale qui était à prévoir. Donc, pour vous qui vous intéressez à l'astrologie, vous voyez combien les cycles planétaires sont très importants et qu'il faut les suivre de très très près. Toujours en astrologie, c'est fondamental. Les cycles planétaires, c'est une clé. Travaillez les cycles planétaires et vous verrez que sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel, parce que là, nous avons quelqu'un qui est touché d'abord en lui-même et ensuite, ça a des répercussions parce qu'il est chef d'État. Mais par rapport à vos vies respectives, regardez bien ce que cette configuration fait. Si vous avez des planètes là dans les derniers degrés du Sagittaire ou dernier degré des Gémeaux, ou tout début Capricorne, tout début Cancer, des planètes individuelles, faites attention en ce moment aux décisions que vous allez prendre. Si vous avez Vénus, des planètes intérieures, les planètes intérieures sont... Bon, le Soleil n'est pas une planète astronomiquement parlant, c'est une étoile. Mais bon, Soleil, Mercure, Vénus, Lune, si vous avez des planètes là, faites attention actuellement à ce que vous allez faire et aux décisions que vous allez prendre. Ne partez pas par un vent d'enthousiasme, d'idéalisme Neptune. Vous vous laissez embarquer par des projets mirifiques. Et Saturne, lui, c'est le principe de réalité. C'est l'ordre qui arrive et qui d'un seul coup, il y a un heurt qui se fait. Vous partez dans quelque chose et au fil du temps, vous allez sentir le poids, la charge de ce que vous vous êtes mis sur les épaules. Et là, attention aux conséquences. Si ça joue sur les angles de vos thèmes, ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel,
Transit extrêmement important. Ascendant, c'est vous. Attention, préservez-vous, parce que vous trimballez ce cycle partout où vous allez, dans tous les secteurs de votre vie. Si ça se fait sur votre milieu du ciel, c'est votre secteur professionnel, fond du ciel, c'est votre vie intime, et descendant, c'est vos relations avec les autres, vos partenaires, vos associés, les ennemis déclarés. Vous avez vu avec Nicolas Sarkozy, le verdict de son procès, Saturne-Neptune sur la maison 7. Boum. Voilà. Et Carla Bruni, elle l'a sur son milieu du ciel. Chancellement, le statut social est complètement ébranlé. Bon, voyez à quel point ce cycle-là est extrêmement inconfortable. Il est très bon pour la vie intérieure, le lâcher-prise, la méditation, le retrait en soi. Comme l'a par exemple vécu M. Philippe Duvillier qui tout l'été s'est retiré pour écrire son livre. Voilà, mais bon, attention, parce que pour lui, le cycle n'est pas terminé. Hein. Il va repasser sur son soleil Mars-Bélier. Hein. Mais voilà, il faut être dans une période de retrait et ne pas prendre d'initiative. Se méfier. Surtout qu'à partir du 9 novembre, Mercure va devenir rétrograde dans le signe du Scorpion. Hein. Alors là, attention à la rétrogradation de Mercure qui va se faire non seulement dans la maison 9 du thème de M. Emmanuel Macron. La maison 9, c'est la politique extérieure, hein, et il va naviguer sur son Uranus natal, pas terrible. Hein. Donc attention également, à partir du 9 novembre, la rétro, je crois que c'est du 9 novembre, il me semble, du 9 au 26 novembre. Alors attendez, je vais regarder mes éphémérides pendant que je vous cours, je devrais quand même le savoir à force, que je n'arrête pas de le répéter durant mes consultations, mais moi, vous savez, je n'aime pas retenir les dates. J'aime pas m'accrocher au temps. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça commence, c'est ça, le 9 novembre. Et du 9 au 29, je crois. Oui, 20 jours, c'est ça. Du 9 novembre au 29 novembre. Voilà. Mercure rétrograde commence sa rétro. Va commencer sa rétro. Oui, et il redeviendra direct à 21 degrés du signe du Scorpion. Vous voyez, voilà. Hein. Il va rétrograder, donc là, dans cette période-là, donc du 9 novembre au 29 novembre. On a un Mercure qui va rétrograder dans la maison 9. Donc du thème de M. Nicolas Sarkozy, de M. Emmanuel Macron. Vous voyez, à force, je me mélange les pieds. L'actualité politique est tellement rapide. Voilà, il va y avoir donc attention là durant cette période-là aux décisions qu'il va prendre, parce que là c'est pareil, il va pas être bien inspiré du tout non plus, pas du tout. Hein. Et là avec la balade sur Uranus, ça peut donner des prises de décision brutales, comment dirais-je, impulsives, avec des conséquences qui peuvent être fâcheuses, puisqu'actuellement Uranus est dans le fond du ciel, donc les conséquences seraient directement liées à la France. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de tout ça. Bon, Vénus, elle est rapide, là. Bon, puis même actuellement, aujourd'hui, Vénus est au carré de son soleil, là. Bon, mais elle est rapide. Elle pèse pas bien lourd dans ce type de situation. Mais on voit là actuellement un ciel qui est très tourmenté pour lui. C'est le cas de dire. Vous voyez, il y a un grand carré. Vous voyez là, ce grand carré rouge. C'est vraiment le truc, l'aspect vraiment critique. Hein. Surtout, Soleil, Jupiter, relié à ce cycle Saturne-Neptune qui n'est pas fini, qui n'en est qu'au début, hein, 20 février 2026. Donc on peut s'attendre encore à des coups de Trafalgar, à des inattendus d'ici là. Il est dans un état d'effondrement. Hein. Ce sont des valeurs de fond du ciel, hein, Saturne-Neptune, hein, alors qui sont là. Donc il est en pleine la pierre au fond du puits. Alors, puis vous voyez que ça se passe dans la maison 2 de son thème. Le vote du budget, Neptune est le maître de la maison 2 qui ne peut pas être fait. Donc Saturne qui bloque le vote, la situation. Hein. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette triste situation dans laquelle nous sommes tous imbriqués. Hélas, hein, à des degrés divers, mais nous sommes tous imbriqués. Donc on est dans un moment de profonde instabilité. Alors Uranus, lui, qui est au fond du ciel, rétrograde un petit peu, il va revenir un tout petit peu sur sa cuspide de maison 3, là il va y rester collé. Hein. Là il va y avoir un stationnement d'Uranus, non pas de Mercure,
Je fais du yo-yo avec les planètes. Hein. Oui, vous voyez, Uranus va rétrograder jusqu'à 27 degrés. Hein. Uranus va rester stationnaire à 27 degrés tout le premier trimestre de l'année 2026. Donc en conjonction de sa cuspide du milieu du ciel, et il repassera sur la cuspide en avril. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Hein. Et le cycle Saturne-Neptune se reforme, redémarre vraiment, renaît le 20 février 2026. D'ailleurs, tenez, vous ne savez pas, on va aller voir tout de suite au 20 février, merde. Au 20 février 2026, c'est les mois. Alors, et on va prendre le jour, tant qu'on y est, on va pas se... Voilà, le 20 février 2026. Bah, qu'est-ce que je raconte, moi? Je vous dis des âneries, et vous avez la preuve sous les yeux, hein. La honte, l'astrologue, la honte. Le cycle Saturne-Neptune. Bah oui, c'est le 20 février. Ah oui, mais je suis en 2027, veuillez me pardonner. Voilà, je me dis, il y a un truc qui tourne pas rond. Voilà, encore moins un an. Voilà, je me disais, je ne tourne... Oh, mais c'est pas possible. Veuillez m'excuser, hein, tout ça. Voilà, le renouveau du cycle Saturne-Neptune, vous voyez, 0 degré 44, 0 degré 45, exact à 0 degré du Bélier. Vous voyez, ça sera toujours au carré de sa conjonction Soleil-Mercure opposé à Jupiter. Uranus sera toujours ici, au carré du Saturne, qui est son maître de maison 12. Donc ça, c'est les problèmes qui vous arrivent dans le dos. Attention. Hein. Vous voyez, donc il y aura toujours les transits des planètes lentes qui, pour un chef d'État, sont très importantes parce qu'ils régissent le collectif qui seront là. Pas terrible, 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 tout ça. Hein. Voilà. Pas terrible du tout. Hein. Alors, certes, le cycle Saturne-Neptune sera encore au trigone de son milieu du ciel, mais progressivement, Saturne va avancer. Il va aller pratiquement jusqu'à 14 degrés du Bélier. Donc, il ira à l'opposition de son Pluton natal dans l'axe de 8. Vous voyez, pas terrible. Et puis Neptune, lui, va naviguer. Il va s'avancer dans les 4-5 degrés du signe du Bélier. Vous voyez, donc là, on est encore parti pour un bon petit moment de tangage. Alors évidemment, il ne faut pas oublier qu'avec un Uranus qui navigue sur la pointe de 4 et puis un cycle Saturne-Neptune, ça peut occasionner des événements, évidemment, sur le plan collectif, qui peuvent avoir un retentissement critique, hein, évidemment. Hein. Alors, sur ce plan-là, ça joue sur le plan, évidemment, mondial, hein, puisque Saturne-Neptune est un cycle qui touche la planète entière. Mais là, en la circonstance, on voit que pour le chef d'État, M. Emmanuel Macron, ça le touche aussi au niveau de sa fonction, puisque ça passe sur le fond du ciel. Ah, le socle. Donc, on peut dire que son socle est en train de trembler, et que, vous savez, on a un homme aussi avec cet aspect-là. On va revenir à aujourd'hui, hein, déjà, qui se trouve à être complètement isolé dans son pouvoir, mais un isolement qu'il s'est créé lui-même. Hein, il va forcément être lâché, hein, là c'est clair, il n'y a pas photo. Hein. Et là, ça va être le radeau de la Méduse, on va avoir un homme qui va être de plus en plus isolé. Alors vu la structure psychologique de l'homme, attention, parce que ça peut donner un homme qui peut prendre des décisions qui peuvent être catastrophiques. Hein. Voilà. Il ira jusqu'au bout du bout pour rester en place. Cet homme est bâti... à la fois sur la peur et en même temps sur une composante narcissique qui va avec et qui est extrêmement inquiétante. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Hein. Et on voit les résultats, hein, au fil du temps. Hein. Comme j'avais dit au moment de sa réélection, au moment où il s'était présenté pour sa seconde élection, j'avais dit il ne faut pas qu'il se représente avec des configurations pareilles, parce que ça va engendrer des mauvaises choses, et on en a les preuves à l'appui. Voilà. Alors voilà un petit peu la petite note que je voulais vous faire. Voilà. Écoutez, je vois rien à rajouter, hein. Je pense que c'est pas la peine que je rentre dans des petits détails. Vous voyez, la Vénus, tout de même, bon, qui n'est pas importante, mais Vénus va à l'opposition de Neptune, vous voyez, donc son aura, sa cote est en train de chuter magistralement, hein. C'est en train de partir
Oui, c'est vraiment là, on assiste vraiment à quelqu'un qui est en pleine... qui perd pied, voilà, simplement, qui est en train de partir à volo et il nous entraîne avec lui. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ici cette courte petite note. Alors évidemment, vous l'avez évidemment déduit de vous-même. Saturne-Neptune qui touche son opposition au Soleil, c'est ceux qui veulent et qui appellent à sa destitution, hein, bien sûr. Hein. Alors, mais on est dans un moment de toute façon où tout le monde perd pied. J'ai lu une information, vous voyez, à l'instant, qui est insensée, qui est incroyable, d'un je crois, député ou de chez LR, Philippe Mouillet, qui est sénateur LR. Il a été retrouvé ivre-mort dans la rue. Il a eu des réactions agressives envers les services de secours et on a été obligé de le menotter. Hein. Voilà, Philippe Mouillet, sénateur LR, retrouvé ivre-mort. Voilà. Donc on est dans un moment où les gens perdent les pédales. Voilà, et c'est intéressant en ce moment, et on baigne actuellement dans cette nébuleuse. Vous voyez, donc, il faut prendre infiniment de recul, surtout les amis, vraiment c'est le conseil que je vous donne. Prenez beaucoup de recul. Surtout, soyez prudents. Ne vous laissez pas embarquer par l'illusion neptunienne. Faites attention. Et à côté, il y a la sécheresse de Saturne. De l'autre côté, ça ne va pas ensemble. Donc, prudence, prudence, prudence dans tout ce que vous faites. Je vous le demande. C'est le conseil que je vous donne. Hein, vraiment. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle mérite de l'être. Mettez-moi un petit pouce, comme je vous le demande souvent. Ça permet à monsieur Google de référencer ma vidéo dans le fil d'actualité. Et puis pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et puis... pour ceux que ça intéresse de découvrir leur thème astrologique, sachez que je donne des consultations à distance ou en présence. Et pour ça, il faut vous rendre sur mon site internet où vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Sur ce, je stoppe ici mon cafouillage. Je vous souhaite un agréable après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.